Bravo. De partout. Tu nous en as mis de partout. Il est bon, hein, ce gâteau. Hein. Ouais, Franchement, on a nos faiblesses. mais ça j'adore. C'est le gâteau au chocolat. La cuisine a toujours eu une place hyper importante dans nos vies. Notre histoire s'est d'ailleurs tissée autour de verres de vin et de plateaux de fromage. À Paris, on a parcouru ensemble des tonnes de restaurants. Français, bien sûr. Mais aussi chinois, vietnamiens, japonais, italiens, iraniens, arméniens. Tout ce qu'on pouvait trouver de meilleur dans la capitale. Mais aussi ailleurs. Au Vietnam, au Maroc, en Égypte, au Sénégal, en Arménie et bien sûr au Mexique. Là où commence notre grand voyage. Et il nous faut toujours nos casseroles pas très loin. Mais on ne pouvait fouler la terre des Mayas sans rencontrer la fameuse Rosalia. Alors, quand notre road trip dans le Yucatan a commencé, on est parti direction Yaxchuna. Ah voilà, c'est bon. Alors les chiens se foutent sous les roues. Tortas y tamales, tamales de pollo. Ici, c'est la région des cénotes, piscine naturelle des plus beaux bleus, composée de calcaire. Hautement spirituelle, les cénotes étaient pour les Mayas un passage vers l'inframonde. L'eau était perçue comme un moyen de communication avec les dieux de ce monde souterrain et mystérieux. Ils étaient utilisés comme des lieux de culte où de nombreux rituels avaient lieu, ainsi que des sacrifices. L'énergie y est différente, nouvelle. On se sent comme happé par les profondeurs. L'eau y est même comme lourde par endroits. On sait alors que les ancêtres des Mayas vivent toujours là. Leurs fantômes nous accompagnent et nous protègent.
l'âme des Mayas nous mène enfin jusqu'aux tables tant convoitées. Bienvenue chez le miracle culinaire du Yucatan, la reine du Cochinita Pibil, Rosalia Chay. C'est une espèce de pâte à base de poivre noir, d'origan mexicain, d'ail, de cannelle, un peu d'eau et je crois que c'est tout. Ça sent super bon. Il s'agit de la pâte de roku, un arbuste appelé achote donnant des graines aux nombreuses vertus. Cuisiné avec des épices et de l'orange, le roku se transforme en cette pâte savoureuse. Yo aprendí lo que hacía mi mamá pues así aprendí a cocinar. ¿Y cocinabas? ¿Por qué cocinabas? Yo solo cocinaba para la familia. Si me gustaba hacer, porque nadie tiene para cocinarme, pues tengo que cocinar y de ahí aprendí a hacer todo. Yo cocino cuando me acuerdo cuando mi abuelita hacía su Día de Reyes, porque ella siempre cada año tiene que celebrar su Día de Reyes. Y de ahí hacen la cochinita, el relleno negro. Y este pueblito está muy pequeñito. Mi abuelito cuando él celebra su Día de Reyes invita a este pueblito a comer todo. El pueblo de aquí, hace muchísimos años cuando existía solo una religión, todos creían en esto. Pero cuando existió otras religiones ya no creen en eso. Bueno, dicen que es la verdad, que eso no lo sé, pero yo, donde lo que me enseñaron mis abuelos o mis ancestros es lo que yo aprendo. Le cochinita illustre le mélange de nourriture et de symbolisme. La cuisson s'effectue dans un pib, un trou dans la terre. Une fois la cuisson terminée entre bois et morceaux de pierre, un prêtre maya déterre le plat pour le ressusciter. Sans le savoir encore aujourd'hui, nous mangeons des ingrédients directement découverts et préparés il y a des siècles par les Mayas, comme le chocolat, le guacamole ou les tortillas. D'ailleurs, selon le mythe de la création, l'homme a été créé à base de masa, la pâte de maïs. Remember, this is not a competition, but yes, it's a competition between all your countries, okay? Chacun doit préparer sa tortilla, et celle qui gonflera le mieux gagnera. Non, non, ça a troué là. Yes, he's like a coach. Wait. Elle est brûlée. Ouais. ¿Esa de quién es? That's mine, the one with the little... Me siento feliz y contenta y espero que disfruten la comida deliciosamente.
Sí. ¿Y te gusta que digan, esta es la mejor cochinita que he probado? Sí, siempre lo dicen. ¿Y les crees? Sí, sí. Estoy feliz de hacer esta comida como ya estamos acostumbrados de hacerlo. Bueno, al principio sí cansas un poco, pero ya te vas acostumbrando. Como todos ellos me ayudan. Lo que dije, estoy muy contenta que vayan a visitar en mi casa, en casas de ustedes. Ojalá que disfruten la comida que cociné y muchas gracias por la visita de ustedes. Panucho. Pour finaliser la tortilla, une fois qu'elle est chaude, on la met dans le feu. Et elle se met à popper, elle se met à gonfler. Et à ce moment-là, on la retire. On fait une petite incision dedans, on la fourre avec des haricots rouges. Et ensuite, on la fait frire dans l'huile. Et ensuite, par-dessus, on met des petits oignons, du poulet effiloché mariné avec des petits pickles. Et on mange ça comme un taco et avec un peu de sauce piquante. You already have name or something? Yeah. Yes, we Jewel know. Explore. C'est beau la petite calebasse à tortilla là. Ça te plaît la calebasse à tortilla? Ouais. Je suis sensible. Là, c'est pas la façon maillarde que je fais. C'est comment la façon maya déjà? En fait, tu manges avec ta tortilla. Donc, tu fais des petits morceaux de ta tortilla et moi, tu je vais manges. faire ça. Voilà, tu manges direct. Oh là là. Rillero negro? C'est ça? Ah ouais, et en fait tu manges comme ça et comme ça avec les tortillas. Et 1, 2, 3. Est-ce que c'est le meilleur cochinita qu'on a mangé depuis tout le Mexique ou pas? Sachant qu'on en a mangé des très bons et que là on est censé être dans le best du best. Bah, on y est. Hein. Ah, c'est le rillero negro. C'est des épices. Mais c'est un espèce de poivre. Lui, c'est ça qui donne cette couleur noire comme ça. Au départ, on préparait le cochinita avec du poulet, mais l'influence espagnole a introduit les porcs yucatec, ces petits cochons noirs. Y crían el cerdo como yo lo crían, nosotros lo criamos. Aquí no lo crían de otra forma, lo crían con maíz, con tortillas o la masa que sobra, las tortillas que sobran a los cerdos. Minimum 20 cm. We go back on Sunday. Arrête. C'est le café. Attends, comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? De l'anis, de la cannelle, de l'orange. Ouais, mais version maya, genre un peu plus poivré, épicé. Mais ça ressemble à un chocolat. Ça va te plaire, ça. Mais ça, Goûte ça, ça va être froid. non, mais c'est jamais assez froid. J'aime pas boire du blanc. This is a vegetable made with anise and honey. Ça, on dirait du limoncello. Mélangé avec du pastis. Ah, pas mal. Un lemon pastello. Non. Non, c'est pas de blague. Voilà l'endroit où on a mangé. Il n'y a pas plus de 6 tables. Batik tio katalak uhanto bele hanakimak ande koitin kahaliya shona he tane hachkimak wol in talushim baten no waitin nahile kin tushtik le kuban antioba ka talako hana waitin nahil tene